Nous étions tranquillement en train de dîner et tout à coup, cette musique s'élève dans le restaurant. Et alors là, je me fige, vraiment comme saisie, et cette musique m'a vraiment tellement profondément touchée que j'avais l'impression qu'elle pénétrait jusqu'au plus profond de mes cellules et qu'elle venait du fin fond du temps. Et donc c'est ce que nous allons explorer ce soir. Nous allons explorer ce chant quantique, c'est-à-dire l'infini des possibilités. Et nous allons voir que nous avons une capacité non seulement à nous connecter à ce champ, non seulement à aller chercher de l'information à ce champ, mais nous avons aussi une capacité à influer sur le futur lointain, mais surtout le futur proche. Pour approfondir ce thème, retrouvez le lien des ateliers en description de cette vidéo. Eh bien Valérie, avant que tu nous parles de ce sujet passionnant, est-ce que tu peux juste te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? En fait, plutôt que de me présenter, je propose de vous raconter une petite anecdote directement en lien qui m'est arrivée, donc c'est une manière de me présenter qui est directement en lien avec le sujet de ce soir. Et c'était en 2012, nous étions dans un voyage aux États-Unis avec ma famille et au fin fond de l'Ouest américain. C'était un fabuleux voyage et un soir, nous étions là au fin fond du désert, au milieu du désert, et en train de dîner tranquillement. Et mon humeur était un peu assombrie parce qu'on nous avait expliqué l'après-midi sur l'histoire difficile des Amérindiens, notamment le fait que les colons étaient arrivés au XIXe siècle avec des cadeaux et notamment des couvertures inoculées avec avec la peste en fait. Et donc ça m'avait beaucoup touchée cette information. Et nous étions tranquillement en train de dîner et tout à coup cette musique s'élève dans le restaurant. Et alors là, je me fige, vraiment comme saisie. On a un peu cette image de la personne qui est saisie, qui ne bouge plus, et puis toute la vie qui continue autour, très 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 vite, etc. Fourchette en l'air, j'écoute la musique. Et cette musique m'a vraiment tellement profondément touchée que j'avais l'impression qu'elle pénétrait jusqu'au plus profond de mes cellules. Et qu'elle venait du fin fond du temps. C'était très, très bizarre pour moi. Et c'est assez difficile encore aujourd'hui à l'expliquer, mais j'espère que vous comprenez l'ambiance où vraiment on est saisi comme ça. Si jamais ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à partager dans le chat ce genre de situation. Et puis la musique doit durer 2-3 minutes, et là j'atterris, si je puis dire, et je vois que mes compagnons de voyage ne sont pas du tout touchés par cette musique. Et nous rentrons en France. Et là, tout s'enchaîne très vite, puisque je me retrouve avec un tambour, et je me retrouve en connexion, un tambour chamanique donc, fait avec une peau qui vient de la région où j'étais, où j'ai entendu cette musique. Et je me retrouve entre guillemets par hasard avec ce tambour, et je rentre en connexion avec la fondation de Michael Harner, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, était un anthropologue américain qui fait des études, donc qui est parti en Amazonie pour étudier entre guillemets les autochtones, les ethnies dans les années 60, et qui lui-même s'est retrouvé entre guillemets scotché par ce qu'il a découvert, par l'univers du chamanisme, et il a consacré sa vie à traduire tout ce qu'on lui avait enseigné, tout ce qu'il avait expérimenté, pour que ce soit accessible à nous occidentaux, qui avons une culture quand même assez différente d'un certain nombre de cultures de la planète. Et il a créé comme ça un mouvement qui s'est vraiment étendu sur la planète entière. Voilà, ça a été ma première connexion avec les voyages dans l'univers quantique,
parce que l'univers du chamanisme, les voyages dans ce qu'ils appellent les chamans, ce que les chamans appellent la réalité non ordinaire, eh bien, c'est une faculté d'abord que nous avons tous, nous, êtres humains, et c'est aussi une forme de voyage dans l'univers quantique. Alors, c'est vraiment le sujet de ce soir. Nous allons voir les différents aspects de ce qu'on appelle le champ quantique, mais qui porte beaucoup d'autres noms. Et donc, une fois que j'ai commencé ces explorations, donc à cette époque-là, ces explorations chamaniques en groupe, je me suis aussi intéressée à beaucoup d'autres approches. J'ai vraiment exploré de manière très très large les savoirs ancestraux, sachant que je venais d'un univers scientifique, donc j'étais au départ vraiment rationaliste. Donc j'ai eu cette espèce d'appel à confronter les savoirs ancestraux avec ce que je connaissais moi de ma vision du monde à partir d'une approche scientifique. Et donc j'ai exploré comme ça beaucoup. Et d'ailleurs les conférences qu'on a animées en 2020 étaient autour des sujets sur lesquels je travaille. J'ai développé beaucoup d'outils d'accompagnement sur des sujets ou des problématiques que j'ai moi-même traversées. Donc on peut avoir, on avait fait une conférence par exemple sur l'énergie des lieux, où là on s'aperçoit en fait que les lieux sont le miroir de notre intérieur. Et donc quand des lieux, quels qu'ils soient, que ce soit une habitation ou un lieu géographique, en tout cas les lieux qui nous entourent ou dans lesquels on arrive, et ce n'est jamais par hasard, expriment quelque chose qui sont en miroir de notre intérieur et nous alertent sur des éléments que nous avons à travailler, parce que nous sommes venus sur cette planète pour transcender un certain nombre de choses, un certain nombre de blessures, et donc quand on sait être à l'écoute de ces signaux, eh bien on peut avancer plus vite vers quelque chose de plus évolutif, de plus construit. Donc on a ces lieux qui, comme les mots du corps, nous informent des choses que nous avons à travailler. Puis nous avons aussi organisé une conférence sur l'hypersensibilité, parce qu'en fait, en général, quand on est sensible aux lieux, c'est que nous sommes également hypersensibles. Et nous avons vu que l'hypersensibilité est une force intrinsèque, une capacité à se relier à notre force vitale, qui non seulement n'est pas un problème, comme c'est souvent perçu par notre société, mais est une force que nous pouvons redéployer. Et puis nous avons vu aussi à l'automne une première exploration du voyage dans l'espace-temps. Et en fait, ça nous reconnectait avec notre capacité intrinsèque à aller chercher de l'information. Donc à l'automne, nous avons vu comment aller chercher de l'information dans le temps, ou par exemple pour faire un diagnostic intuitif de notre propre corps. Ce que je veux dire par là, et j'en finis avec ma présentation, et c'est aussi pourquoi je fais ce sujet en ce moment, c'est que nous avons l'opportunité tous, et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, et vont maintenant contribuer à aider les autres à le faire, à reconnecter avec notre puissance intérieure, avec nos capacités intrinsèques, dont nous avons appris, parce qu'on nous l'a enseigné, qu'elles étaient limitées, alors qu'en fait, on s'aperçoit qu'elles sont illimitées. Et donc, c'est ce que nous allons explorer ce soir. Nous allons explorer ce champ quantique, c'est-à-dire l'infini des possibilités. Et nous allons voir que nous avons une capacité non seulement à nous connecter à ce champ, non seulement à aller chercher de l'information à ce champ, mais nous avons aussi une capacité à influer sur le futur lointain, mais surtout le futur proche. Voilà un petit peu pour la présentation, à la fois du sujet et de mon parcours, en tout cas une partie. Eh ben dis donc, ça donne envie de connaître la suite, hein. Alors tant mieux, si ça vous interpelle, c'est le but.
N'hésitez pas. Alors, juste avant qu'on démarre, du coup, au fur et à mesure de la conférence, dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein, je les relayerai à Valérie, ce sera avec plaisir. Et puis Valérie, alors juste petit détail technique, mais qui n'est pas grave du tout. Est-ce que, parce que certaines personnes disent que le son est un peu loin, est-ce que tu peux juste avancer ton micro, le rapprocher de toi? Juste faire ça, voilà. Normalement, ça ne doit rien provoquer. Voilà. Alors, est-ce que c'est mieux? Moi, je pense que c'est bien quoi qu'il arrive. Donc là, il est bien positionné. Donc voilà, on a fait notre maximum. Si vous entendez pas très bien, peut-être augmenter le son de votre côté, mais là, normalement, le son est bon. Eh bien, écoutez, les amis, on se retrouve aussi. Bon, je reste là, bien évidemment, mais il y aura une méditation tout à l'heure à la fin de la conférence. Donc, une belle méditation où on va aller faire une petite exploration de ce champ quantique, c'est ça? Absolument. Ça va être bien sympathique. Eh bien, écoute, Valérie, nous t'écoutons. Alors, qu'est-ce que c'est donc cette histoire de champ quantique, tout ça? Qu'est-ce que ça raconte? Histoire de champ quantique. Alors, en fait, je vais me positionner pendant toute la conférence sur un point très précis, qui est le point de jonction entre les savoirs ancestraux sur le champ quantique et les savoirs de la science la plus en pointe actuellement sur notre planète. Je parle de la science éclairée, bien sûr, pas une science obscurantiste que nous pouvons avoir par ailleurs. Donc, la vision que je vais vous donner, c'est la vision issue des savoirs ancestraux, mais pour ceux qui ont des connaissances scientifiques ou qui suivent l'information sur la science de pointe, qui est maintenant bien diffusée, vous pourrez tout à fait et facilement faire le lien entre ce que je vous dis et les données scientifiques. Pourquoi je fais ça et pourquoi c'est intéressant et important de le préciser? C'est parce que nous avons deux faces d'une même réalité, une phase scientifique et une phase des savoirs ancestraux. Et en fait, ce sont les deux faces, les deux visions d'une même réalité. Et là, nous plongeons actuellement dans une époque où tout va être réunifié et où donc nous allons sortir de cet univers de la dualité. Nous allons voir pourquoi là maintenant. Et nous allons reconnecter les éléments les uns avec les autres. Voilà, donc on se situe vraiment là au niveau du champ akashique. Alors qu'est-ce que c'est que ce champ akashique? Eh bien le champ akashique, c'est un champ énergétique qui est d'essence quantique et qui a été démontré. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien en fait, c'est ce monde des réalités non ordinaires des chamans, mais c'est aussi le champ qui est connu sous le nom de champ akashique, qu'on appelle aussi mémoire akashique ou annales akashique, ou qu'on appelle, certains scientifiques appellent ce champ bibliothèque de cosmos. Nous avons aussi connaissance de ce champ sous le nom de esprit de la nature. Et je crois que j'ai fait à peu près, oui. Alors, j'avais noté 2-3 autres noms. En fait, je vous dis là tous les noms que l'on peut retrouver pour bien insister sur le fait que ça revêt exactement la même chose. Ce champ était connu déjà au niveau de l'époque gréco-romaine sous le nom de éther. Et puis, on peut le trouver aussi actuellement sous le nom de holochamp, si vous suivez, ou champ de la cohérence universelle. Voilà, bon, je vous ai cité tous les noms. Donc ça veut dire, Valérie, pardon, que ce qu'on appelle classiquement les annales akashiques, c'est la même chose que le champ quantique, que l'esprit de la nature. Tout ça, c'est une seule et même chose. Absolument. C'est pas une catégorie du champ quantique. Alors, si j'allais y venir, tout ça, c'est la même chose, mais effectivement, c'est tout à fait juste, Muriel, ce que tu soulignes. Nous avons, alors, le champ quantique est tellement infini, et ça, nous allons voir aussi que l'univers est infini, en fait. Nous allons parler des densités et des dimensions. Le champ quantique est tellement infini que nous pouvons nous connecter à toute forme d'information. Pourquoi? Parce que ce champ quantique relie
chose dans l'univers, et même dans les univers, puisqu'il est aujourd'hui démontré que nous ne parlons plus d'univers, mais bien de multivers ou de métavers. Il est aujourd'hui démontré que nous n'avons pas 3 dimensions dans notre univers, mais beaucoup plus. Les physiciens quantiques élaborent des théories avec 72 dimensions. Les savoirs ancestraux nous emmènent plutôt sur une infinité de dimensions, une infinité d'univers. Voilà, donc dans cette infinité du champ quantique... Ça en fait des explorations, dis donc. Voilà, c'est l'exploration de l'infini, tout simplement. Et donc, nous avons cette capacité, nous, humains, à l'explorer. Nous allons voir comment, et nous allons voir pourquoi nous n'en avons pas forcément conscience dans notre vie de tous les jours. Quand nous touchons de la matière, nous ne voyons pas de champ quantique. On a beau regarder à droite, à gauche, nous ne percevons pas de champ quantique avec nos 5 sens. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'univers, c'est un système intégral de toutes choses interconnectées. Et cette interconnexion se propage par de l'énergie qui est en fait une information. Tout l'univers est une forme d'information. Et alors cette information va être plus ou moins dense. Alors prenons par exemple la chaise sur laquelle vous êtes assis, ou le canapé, ou ce que vous voulez. Eh bien, quand vous descendez, explorer cette chaise à un niveau quantique, c'est-à-dire au niveau de l'infiniment petit, vous vous apercevez qu'en fait cette chaise, c'est un ensemble d'énergie qui peut prendre au niveau quantique la forme d'une onde ou la forme d'un corpuscule et qui va vibrer à une certaine fréquence. Et ça, c'est un autre enseignement que l'on trouve à la fois dans les savoirs ancestraux et dans les sciences, c'est cette notion de fréquence de l'énergie. C'est-à-dire tout est fréquence dans l'univers, puisque tout est énergie, tout est fréquence. Et les fréquences vont avoir tendance à se réunir par fréquence de même niveau. C'est ce qu'on appelle la syntonisation. Donc une fréquence qui va vibrer à tel hertz, par exemple en 3 dimensions, dans notre univers physique, on sait que tout vibre à une fréquence entre 7 Hz et 56 Hz. On sait que notre cerveau émet des vibrations qui peuvent être de différentes fréquences et que on peut être dans une fréquence, par exemple la fréquence bêta, qui est la fréquence de tous les jours quand nous parlons comme ceci, et puis nous pouvons passer en fréquence θ, par exemple. La fréquence θ, ça va être une fréquence, par exemple la fréquence de la méditation. Ça veut dire que nous allons être dans un état modifié de conscience. Donc ce qu'on voit là, c'est que on peut modifier notre état de conscience en changeant notre vibration et celle de notre cerveau et pouvoir à ce moment-là se connecter avec d'autres fréquences que nous ne percevons pas avec nos 5 sens. Voilà pour ce qui est de la notion de fréquence. Et ce qu'il faut savoir, ce qui n'est pas forcément démontré par la science aujourd'hui, mais qui est enseigné et expérimenté quand on est du côté des savoirs ancestraux, eh bien c'est que à chaque dimension correspond un niveau de fréquence. À chaque niveau de fréquence correspond un niveau de conscience. Donc, en 3 dimensions, dans notre univers physique, dont on vient de voir qu'en fait, c'est un niveau d'une grande densité, puisque la matière, c'est comme une énergie d'une densité très 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 forte. Eh bien, dans cet univers à 3 dimensions, nous vibrons à une certaine fréquence.
Et puis, il y a un univers à 4 dimensions qui vibre à une fréquence qui va au-delà de la fréquence que nous avons si nous sommes en 3 dimensions. Et puis, il y a une 5e dimension, une 6e dimension, une 7e, etc., 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 jusqu'à une infinité de dimensions. Alors, il y a Juliette qui pose une question. Je ne sais pas si c'est en lien, mais peut-être toi, évidemment, tu sauras. Mais Juliette demande, est-ce que c'est un lien avec la loi de l'attraction? Absolument. D'accord. Alors, la loi de l'attraction, elle a été énormément, comment dirais-je, communiquée ces dernières décennies. Ça a commencé aux États-Unis dans les années 60. Et elle n'est pas toujours comprise à sa juste mesure. Et plus qu'une loi d'attraction, moi je préfère le terme loi de résonance. Parce qu'en fait, tout résonne et se syntonise. Donc c'est ça la loi de l'attraction. C'est-à-dire que par exemple, si on projette une pensée qui va être d'une extrême noirceur, ça, par exemple sur l'eau, eh bien on voit que l'eau va changer de structure. Elle va se prendre une structure extrêmement disharmonieuse. Pourquoi? Parce qu'elle va se syntoniser avec notre pensée. Ça, ce sont les travaux de Masaru Emoto. Eh bien, si on émet une pensée d'amour, l'eau va se syntoniser avec cette pensée, puisque ce sont 2 fréquences qui vont se rencontrer, d'autant qu'on y met de l'intention dans ce cas-là, et elle va devenir harmonieuse. Donc toute pensée que nous avons va avoir un impact en termes d'énergie et de fréquence vibratoire vers notre entourage, vers notre futur, vers nous-mêmes, envers nous-mêmes, etc., etc. Donc envers nous-mêmes, en termes de santé, c'est connu sous le nom d'effet nocebo, c'est l'inverse de l'effet placebo. Donc oui, c'est ça, la loi de l'attraction, c'est ça, c'est tout est résonance dans l'univers et les fréquences vont se syntoniser et s'attirer en fait les unes avec les autres et avoir tendance à se mettre au même niveau. Donc des pensées d'amour, ça nous le savons, vont engendrer un environnement harmonieux. Des pensées de haine vont engendrer le chaos. Et actuellement, il n'a échappé à personne que les contrastes sont très très élevés sur la Terre. Et donc, les résonances peuvent entrer en confrontation. C'est ce qu'on appelle un contraste. Par exemple, en photographie, c'est ça. Vous avez une partie de l'image qui est noire, avec un fort contraste, et une partie très très blanche. C'est ça le contraste. C'est ce que nous vivons actuellement sur la planète. Donc, absolument, la loi de l'attraction, simplement, elle a été un peu... c'est pas le mot galvaudé, mais la loi de l'attraction, elle a été utilisée très fortement avec des volontés d'atteindre des objectifs. Et du coup, souvent on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas parce que, admettons, on veut, j'ai envie de faire ce voyage, donc je vais utiliser la loi de l'attraction pour que tout soit fluide. Mais si inconsciemment j'ai une partie de moi-même qui appuie sur le frein en même temps, qui a une peur par exemple, puisque c'est ça que nous sommes venus travailler et traverser, c'est nos peurs. Et nos peurs les plus profondes, c'est l'année 2020 a été nous a confrontés à la peur de la mort, à la peur du manque, etc. Donc si nous n'avons pas nettoyé ces peurs, ces fréquences vibratoires plus faibles, eh bien ça va être difficile d'arriver à ce que tout soit fluide. Voilà, donc effectivement, nous sommes bien là sur la loi de la résonance, où tout, y compris notre pensée, a un impact et une influence sur le reste de l'univers. Et pour ceux, je pense que vous êtes nombreux dans ce cas qui, ces dernières années, ces dernières décennies,
voire ces derniers mois ou ces dernières semaines, voire ces derniers jours, ont commencé à s'apercevoir qu'ils avaient entamé un travail de libération des peurs, par exemple, ou de confrontation à ce qu'on appelle ces ombres, eh bien, plus vous libérez ces peurs, plus on libère ces peurs, plus on traverse nos ombres, eh bien, et on les accueille, et plus on contribue à élever la fréquence vibratoire globale de l'humanité. Donc chaque travail que vous avez fait, et pour certains, ça vous a peut-être emmené sur des territoires compliqués, de relations avec les autres qui ne comprenaient pas forcément ce que vous faisiez, eh bien sachez que vous avez je pense que vous le savez, vous avez très fortement contribué à la libération de beaucoup d'énergie dense de l'humanité. Puisque, et ça c'est un autre enseignement, en lien avec le champ quantique, l'univers est fractal et holographique, c'est-à-dire que dans la moindre de nos cellules, dans la moindre de nos mémoires, nous avons les mémoires non seulement de ce que nous avons vécu, mais de ce qu'ont vécu nos ancêtres, et nous avons les mémoires de tout ce qui a été vécu par l'humanité. Donc tout est en résonance. Donc l'univers est un ensemble de résonances interconnectées. Et donc ce champ quantique, cet espace dans lequel nous avons la possibilité de nous projeter en élevant nos fréquences vibratoires, eh bien, il contient toute l'information existante du passé, du présent, du futur et de l'ensemble des êtres vivants des univers. Et donc, quand on arrive à se connecter à ce champ quantique, ce que font les chamans ou ce que font les gens qui méditent, ce que fait un artiste qui va tout simplement créer une œuvre sans penser à rien, en suivant son inspiration, c'est ça, c'est puiser dans le champ quantique. Souvent, on ne le sait pas, mais on le fait naturellement. J'ai une question. Oui. Donc j'entends ce que tu dis. Est-ce que parfois il y a des gens, tu vois, tu parlais des artistes qui vont puiser leur inspiration comme ça. Parfois tu as des gens qui parlent de cette espèce d'inconscient collectif qui est au-dessus de nous et dans lesquels en fait les artistes vont piocher des idées. Par exemple, tout le monde va penser en même temps à une histoire de guitare et puis bam, t'as 3 artistes qui vont te sortir des chansons sur des guitares et puis 6 mois après ce sera autre chose. Et ils parlent souvent de cet inconscient collectif. Absolument. Mais c'est la même chose en fait. C'est la même chose. En fait, l'inconscient collectif, c'est un ensemble. C'est nos consciences interconnectées, voilà, alliées à toutes les mémoires que nous avons. On parle aussi des grégores, les grégores de peur, c'est-à-dire que si on propage imaginons qu'on propage la peur dans une population, on va former un égrégore de peur. Au niveau du champ quantique, ça va prendre une réalité. Donc là, je vous renvoie, si le sujet vous intéresse, aux écrits du physicien quantique Vadim Zeland. Il est russe, mais il est traduit en anglais et en français, qui sont fascinants sur ce sujet-là des égrégores et de l'inconscient collectif, qui avait déjà été un peu formalisé par Jung, mais bon, la vision de Vadim Zeland est vraiment éclairante. Donc oui, c'est ça. Dans la mesure où tout est interconnecté, nous allons nous connecter à un champ et on va imaginer, ça c'est pour imager, que dans ce champ quantique, il y a comme des zones géographiques. Alors là, on imagine vraiment, hein, c'est pour imager. Alors vous allez avoir une zone où vous allez pouvoir vous connecter, ou alors c'est comme une recherche internet, on va se connecter avec une zone d'information, voilà. Et vous allez avoir bien la zone des connaissances des Amérindiens, la zone de l'univers chamanique. Alors les chamans, eux, distinguent le monde d'en bas, le monde du milieu, le monde d'en haut. Selon mon expérience, le monde d'en bas a plutôt tendance à nous connecter à la terre et à nos ancêtres et au passé.
le monde du milieu au présent et le monde du futur a des densités beaucoup plus éthérées, a des univers beaucoup plus éthérés et futurs. C'est le monde d'en haut des chamans. Mais nous allons pouvoir aussi nous connecter à l'inconscient collectif des animaux ou de certains groupes d'animaux. Nous allons pouvoir nous connecter au savoir des civilisations, anciennes, etc., etc. Et donc, nous allons aussi pouvoir avoir un moyen d'action. Lequel est ce moyen d'action? C'est-à-dire que il nous renvoie à notre capacité de changer le futur. Et comment on change le futur? Eh bien, on change le futur en changeant notre perception du présent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes dans le présent actuellement. Nous avons le passé, qui est un ensemble d'informations mémorielles, stockées sous une certaine forme d'énergie. Et puis nous avons le futur, qui est la somme des infinies possibilités qui existent pour chaque être humain, chaque être vivant, et pour la planète, et pour l'univers. Donc, et pour les univers, les galaxies, etc. Donc ça veut dire que quand on se connecte à ce champ quantique, on a la possibilité d'accéder par la perception à ces informations-là, mais aussi à la réalité qui va se créer. Et ça, c'est un autre élément que j'aimerais souligner sur l'idée du champ quantique ou champ akashique, etc. Mais avant, je vais finir sur la notion de territoire, parce que ce qu'on appelle souvent, nous, les annales akashiques, c'est en fait vraiment le stockage des informations de l'humanité. Voilà, donc c'est une partie du champ quantique également. Mais le champ quantique est aussi appelé par certains physiciens champ akashique. Bon, c'est une petite précision de détail. Mais pour revenir à notre capacité à changer notre futur, nous allons pouvoir nous connecter dans ce champ akashique sur le futur. Mais qu'est-ce que le futur? Le futur, c'est un ensemble de probabilités. Et comment vont s'activer les probabilités entre une infinie de possibilités? Eh bien, ça, c'est issu des connaissances de la physique quantique qui décrivent que dans un champ quantique, il y a tout un tas de potentialités qui vibrent toutes en même temps, mais une seule va s'activer en fonction du regard de l'observateur. Ça, c'est une des découvertes fondamentales de la physique quantique, c'est le regard de l'observateur qui va faire que une potentialité s'active quand toutes les autres s'effondrent. Voilà pourquoi nous, par notre conscience, qui n'est pas du tout limitée, puisque nous avons la possibilité de voyager, et nous le faisons naturellement, nous voyageons très facilement de manière courante dans le passé, puisque nous pouvons décider de nous souvenir de la maison où nous habitions quand nous étions enfants. Nous avons la capacité d'en voir toutes les pièces avec un certain nombre de détails, etc. Donc là, nous faisons un voyage par la conscience dans le passé. Valérie? Oui. Donc, j'entends, le futur est déterminé par le regard qu'on porte dessus. Donc, quand on regarde une probabilité du futur, on la rend réelle en quelque sorte. Et maintenant, imaginons si on est plusieurs à regarder des réalités différentes. Est-ce que ça veut dire qu'on va tous vivre des futurs différents, enfin dans des mondes différents, dans des champs quantiques différents? Très très bonne question. Et alors, lorsque nous regardons, en fait, nous avons une infinité. Alors, chacun d'entre nous vit dans son univers. C'est quelque chose qui m'a toujours marqué chaque fois que j'ai pris le métro. Les gens qui se côtoient, personne ne se parle et chacun vit dans son univers. Et je trouve que c'est une bonne image parce que voilà, tout le monde se côtoie et chacun vit une situation de manière différente, avec un regard différent, avec des mémoires différentes, avec une perception différente. Donc,
Pour ceux que ça intéresse, ça renvoie aux travaux de Karl Popper, qui avait beaucoup réfléchi sur cette question. Mais aujourd'hui, on sait que notre réalité est conduite par notre perception de la réalité. Et par exemple, mettons que vous avez une situation, alors entre deux personnes, voilà, deux personnes qui dégustent la même glace au citron. Je prends vraiment le basique entre deux personnes. L'une qui aimera la glace au citron et l'autre qui détestera la glace au citron. Les deux personnes, sur une même glace au citron, vont vivre des réalités extrêmement différentes. Pourquoi? Parce que c'est leur perception qui va former leur réalité. Ça, c'est des choses, par exemple, qu'on utilise beaucoup quand on travaille sur nos peurs, à éliminer nos peurs. En fait, il y a un raccourci vraiment pour traverser toutes nos peurs, c'est de changer notre perception. Dès lors qu'on change notre perception d'un événement, alors nous changeons notre vibration par rapport à cet événement-là. Et c'est très très étonnant de voir à quel point l'univers autour, les éléments autour vont s'agencer différemment, parce que rien que par cet échange d'énergie, les choses vont changer. Donc ça, on le voit vraiment quand on travaille sur des sujets. Par exemple, une personne qui va travailler sur une relation toxique avec une autre, eh bien, elle va faire un travail sur elle-même, d'affronter ses peurs de cette relation, de changer son regard à la fois sur la personne toxique et sur sa capacité à gérer la situation, etc. Eh bien, c'est vraiment incontournable. La personne qui est en face, qui était à l'origine de la situation toxique, va changer d'attitude. Donc, cette perception-là va avoir un impact dans le monde physique. C'est notre perception qui appelle notre futur, la manière dont nous le percevons. Et ça, c'est donc pour une personne, mais effectivement, pour revenir à ce que tu disais, Muriel, que se passe-t-il si, sur une planète, par exemple, on a des personnes qui vont dans un certain sens, d'autres personnes qui vont dans un certain sens avec des avis ou des perceptions différentes, des visions du monde différentes, voire antagonistes. Que va-t-il se passer? Eh bien, l'ensemble des personnes qui ont une perception, on va dire, assez homogène de la réalité, vont vivre cette réalité. Et l'ensemble des perceptions, des personnes qui ont la perception d'une autre réalité, vont vivre cette autre réalité. Et si les réalités sont tellement différentes en niveau vibratoire, alors il va y avoir comme deux réalités différentes sur une même planète. Chacun va choisir sa réalité. C'est cette responsabilité-là que nous avons. Et chacun va choisir d'alimenter une réalité ou d'alimenter certaines vibrations. Vous allez avoir beaucoup de personnes, parce que nous l'avons vu dans l'année 2020, il y a eu énormément de personnes qui, emprisonnées dans un confinement, ne se sont jamais senties aussi libres, parce qu'ils ont compris, comme l'avait compris Mandela ou Gandhi, que enfermé entre quatre murs, un être humain peut se sentir totalement libre parce qu'il a cette capacité de se projeter par la conscience. Et combien de gens, enfin j'en ai aucune idée, mais je sais que c'est très nombreux, ont décidé de changer de vie en 2020. Ont reconnecté avec leurs aspirations profondes, avec le sens de la vie, le sens qu'ils souhaitaient donner à leur vie. Ont décidé de contribuer à un nouveau monde. Donc ça, c'est énorme. Et bien entendu, au fur et à mesure que les gens s'agrègent vers une vision du monde, alors celle-ci, à un moment donné, va prendre forme. Donc, en fait, si on imagine un monde
géré par l'amour, le cœur, la contribution, alors ce monde-là existe déjà. Il suffit d'en prendre conscience et d'agir de telle sorte qu'il se maintienne. Je pense que si vous regardez cette conférence, vous êtes déjà ancré dans ce monde et vous contribuez à ce que ce monde se développe. Et moi, j'aime bien dire que en 2021, c'est la revanche de Lamarck. Parce que Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, était un scientifique français alors je crois que c'est, je me mélange un peu parfois dans les siècles, il faut vérifier, je sais plus si c'est fin 17e, début 18e, enfin j'ai un petit doute là, donc je vous laisserai vérifier. Je pense que c'est plutôt 18e, voire fin 18e, pardon. Lui c'était un scientifique français qui avait fait beaucoup de recherches, il était employé par ce qui était à l'époque le Muséum national d'histoire naturelle. Et toutes ces recherches convergeaient, démontraient le fait que dans une société, la survie était liée non pas à la compétition, mais à la collaboration. C'était vraiment le secret de la survie, la collaboration, la contribution. Et en face, nous avions un Anglais qui était Darwin, qui lui avait fait des travaux et aboutissait à la conclusion que non, c'était la loi de la sélection naturelle, de la compétition, donc dans une certaine mesure la loi du plus fort, qui était la clé de la survie. Et alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Darwin avait beaucoup de soutien financier et qu'il a, à l'époque, gagné la bataille de la communication. Et Lamarck a fini quasiment déchu de son prestige. Et il a été réhabilité en 2011 par beaucoup de travaux dans l'épigénétique et notamment par les travaux et vulgarisés par un professeur que peu de gens connaissaient à l'époque et qui a sorti un livre qui s'appelait « Et si Darwin s'était trompé ?» Ce professeur s'appelait déjà à l'époque, il s'appelle toujours le professeur Raoult. Et donc, on est bien là dans une vision du monde qui définit, et ça a été prouvé par toutes les recherches sur l'épigénétique, sur les gènes, etc., que la clé pour l'évolution, c'est la collaboration, la contribution. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que là, on sent bien, avec tous les événements qui se sont déroulés en 2020 et toutes les prises de conscience planétaires, que nous nous dirigeons vers un monde qui est le monde de la contribution. La contribution, c'est-à-dire l'horizontalité. Nous allons passer de l'ère du mental à l'ère du cœur. Voilà. Donc, alors, juste pour Lamarck, c'est 1829. Ah, merci. Voilà, donc c'est 19e. C'est même carrément 19e. Voilà. Il semblait qu'il y avait un petit... Ok, merci pour la précision. Il y a un cheval sur les deux. Ouais. Et il y a juste, du coup, pour peut-être aller dans le sens de ce que tu dis, il y a Claudie qui parle qui dit qu'on a un potentiel qui constitue notre futur et nous arriverions à la fin du dédoublement des temps. Qu'en pensez-vous? Nous arriverions à la fin du dédoublement des temps. Je ne sais pas ce qu'on entend par dédoublement du temps. Ce que je sais, c'est que le temps n'existe que dans la conscience humaine, dans notre univers en 3 dimensions, que dans le champ quantique, le temps n'existe pas de la manière linéaire dont nous le percevons. Et donc, ce que j'en comprends, et c'est pas facile à transmettre par des mots, mais en gros, ce que j'en comprends, c'est que plus nous augmentons en vibration, plus nous avons la capacité d'aller facilement en dehors du temps. Puisque quand nous voyageons dans le champ quantique, le temps n'existe pas. Nous avons accès à une information. Le temps, c'est comme si on avait un espèce de zoom sur un temps linéaire, parce que nous sommes dans une densité très forte.
Mais dès lors qu'on sort de cette densité, c'est-à-dire quand on augmente en vibration, quand on augmente en nombre de dimensions, nous sortons du temps, de la notion du temps telle que nous, humains, l'apercevons. Et ça, très tôt dans la science du XXe siècle, le fait s'est posé. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'on entend par dédoublement du temps. Alors, si on entend par deux réalités vont se séparer, c'est peut-être par cela qu'on entend, dans ce sens-là. Ça rejoint le fait de ce que nous disions, c'est-à-dire que chacun va être responsable de sa propre réalité et chacun va faire un choix. Et effectivement, cette notion de fin, elle nous parle parce qu'on sent qu'on est non seulement dans une fin de quelque chose, mais dans un début de quelque chose d'autre. Et là, nous avons juste un choix qui est très simple à faire et que chacun va faire, qu'il en soit conscient ou non, et que la planète va faire. C'est, est-ce qu'on prend le chemin de la peur ou est-ce qu'on prend le chemin de l'amour? Donc ça, effectivement, dans cette perspective-là, je pense que c'est ça qui est entendu par là. Ça reste cohérent avec ce que l'on peut percevoir. Et donc, pourquoi on fait cette conférence-là aujourd'hui? C'est parce que on a tous beaucoup travaillé sur nos mémoires, en tout cas, quand on s'intéresse à ce genre de sujet, on a souvent été confronté à beaucoup de défis dans nos vies qu'on a dû transcender, surmonter, etc. Et à un moment donné, on arrive à être suffisamment, souvent l'expression c'est aligné ou moi je dirais serein, pour pouvoir commencer à contribuer, à aider les autres, ceux qui sont peut-être un peu moins avancés. Alors aider les autres, ça ne veut pas dire leur dire d'avancer, ça veut dire contribuer à leur bien-être. Et donc, à les puiser dans le champ quantique, c'est une capacité qui non seulement nous reconnecte avec notre autonomie, donc la capacité de savoir si une info qui nous est donnée est correcte, est juste, et puis une capacité à aller chercher l'information pour voir, pour utiliser l'expérience, que ce soit du passé ou les perceptions des probabilités du futur, pour voir comment on peut contribuer à ce nouveau monde qui s'ouvre, qui est déjà ouvert et qui s'ouvre aujourd'hui, parce que les contributions sur l'énergie, ce qu'on va appeler, pour faire simple, l'énergie du cœur, sont déjà immenses et innombrables sur toute la planète. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons fait cette conférence-là. Je voudrais insister sur le fait que, oui, moi j'ai commencé par des explorations chamaniques. Alors j'en fais toujours. C'est passionnant parce que c'est un univers onirique. Mais en fait, c'est un peu difficile de le faire au quotidien parce que c'est une vraie démarche avec des rituels, avec des explorations, etc. Même si ce n'est pas codé en tant que, il n'y a pas de protocole à suivre forcément très précis. Mais j'ai été très très marquée au fur et à mesure de mes explorations par les travaux du docteur Kinslow, dont je vous recommande les livres. Je suis très lecture, donc je trouve que dans les livres, on a encore des bonnes informations bien claires et souvent transmises avec passion par les auteurs. Et donc le docteur Kinslow, lui, il apprend à se connecter en quelques secondes avec ce champ quantique. Et parce que c'est faisable. Donc moi, mon travail, ça a été d'essayer de trouver un juste milieu pour amener en fait à guider dans notre connexion à ce champ quantique, ce champ akashique, ou comme vous souhaitez l'appeler, dans ce champ d'information infini, mais d'une manière qui soit légère, c'est-à-dire qu'en passant par la méditation et en utilisant un outil
qu'on sous-estime souvent dans notre société occidentale, qui est l'outil de l'imaginaire. Alors, qu'est-ce que l'imaginaire? Est-ce que c'est une capacité qu'a notre cerveau à créer des idées ou à imaginer des choses? Ou est-ce que c'est une capacité qu'a notre conscience à se projeter dans ces univers du champ quantique? Voilà, vous avez une idée de ma perception des choses sur le sujet, c'est-à-dire que la première version, c'est la version newtonienne, et la deuxième version, c'est la version quantique. Ça veut dire que par notre imaginaire, par notre intention, et par de la méditation, nous nous projetons avec une facilité déconcertante dans ce champ quantique. Voilà l'idée. Donc, juste une question, tout ça est très clair, hein, mais il y a Christelle qui demande ce qu'est une exploration chamanique. Alors les chamans en fait vont par des mises comment dire, ils vont se mettre en état de modifié de conscience. Alors eux par des trans la plupart du temps, ça dépend d'où on se situe sur la planète, en Sibérie, en Afrique, en Amazonie, etc. On va induire une transe qui est en fait un état modifié de conscience. On va l'induire soit par des sons, puisque la fréquence des sons peut induire cette mise en transe, soit par de l'herbe, l'ayahuasca, ça c'est en général en Amazonie, et ils vont avoir, grâce à ces transes, la capacité de rentrer en connexion avec ce qu'ils appellent le monde de la réalité non ordinaire, le monde des esprits. Voilà. Et donc, ils ont, en général, quand on a une activité de ce type, alors les chamans étaient des gens appelés par la communauté, hein, et ils avaient deux fonctions, principalement. La fonction de guérison, d'aide à la guérison, et la fonction, ce qu'on appelle de psychopompe, c'est-à-dire d'accompagner les âmes qui venaient de quitter le plan terrestre. Voilà, ça c'est dans la tradition chamanique. Depuis que les explorations chamaniques ont été transmises en Occident et qu'on s'est aperçu qu'en fait tout le monde pouvait faire, tous les êtres humains pouvaient faire des explorations chamaniques, alors on a étendu ça à des voyages d'exploration en groupe. Et l'idée, c'est souvent d'aller chercher des informations ou de faire un travail de soins sur des personnes, etc. Voilà, c'est une manière d'explorer le champ quantique. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Je ne sais pas si. Si, mais alors il y a juste une petite interrogation parce que oui, c'est ça. Ton docteur Kinslow, c'est Franck, c'est pas Leslie. Ah oui, pardon, c'est Frank Kinslow, oui, qui est à l'origine de quelque chose d'une approche qui s'intitule le QE Healing. Ça veut dire en fait Q pour quantum, I pour you feeling et healing pour soin. Et lui, il enseigne comment accéder par nous-mêmes à ce champ quantique pour s'auto-soigner. Voilà. Et ce que j'aime bien dans son approche, dont je me suis inspirée et que j'ai utilisé dans les méditations pour essayer de trouver une voie plus directe de connexion à ce champ quantique, comme si on se connectait avec un ordinateur. Eh bien, c'est ça, c'est cette approche directe lui, il appelle ça le you feeling. Le you feeling, c'est un espèce de sentiment d'une telle sérénité. C'est quand on arrive à être vraiment très aligné, on arrive à cet état en méditation en fait. Et donc, et ça part du cœur. Voilà. Mais les travaux sur ces territoires-là sont très très impressionnants. Il y a une autre personne aux États-Unis qui s'appelle Richard Gordon, qui a publié pas mal d'ouvrages sur la question et qui par ses capacités et par son approche est capable de faire ce que font les guérisseurs philippins avec
leur opération énergétique. Voilà, il est capable de redresser une colonne vertébrale totalement je ne trouve pas le mot, mais désalignée en fait. D'accord. Alors que les guérisseurs philippins, ils le font en mettant les mains vraiment dans le corps, quoi. Alors, les guérisseurs philippins, oui, ils mettent énergétiquement les mains dans le corps. Effectivement. Oui, oui. Et les résultats sont complètement interpellants. Je l'ai moi-même vécu. Donc, en tant que patiente. C'est très très fort. Ça fait partie des médecines qui arrivent là, dans les années qui viennent. La médecine va très très certainement être totalement, comment dirais-je, projetée dans un nouveau savoir, certainement beaucoup plus, on appelle ça la médecine quantique. Elle existe déjà, hein, bien qu'on ne l'utilise pas beaucoup encore en France. Ce sont des médecines qui sont déjà très très actives dans différents pays du monde. Okay. Voilà, c'est un... Ah. Valérie a quitté la scène, elle va revenir, vous inquiétez pas. Elle va revenir parce qu'on doit faire une petite méditation en fin de conférence. Ça y est, elle est là, elle revient, elle va apparaître. Regardez, c'est magique, c'est la magie quantique. T'étais partie sur un autre niveau de conscience, là. T'étais partie dans un autre futur. Ah, oui. Malheureusement, c'est beaucoup plus prosaïque. J'ai appuyé sur une mauvaise touche. Donc voilà, me voilà. Ça m'a permis de vérifier que j'avais bien, fait le tour de ce que je tenais à transmettre ce soir. Alors, s'il n'y a pas de questions, je voulais vous... voilà. Oui, une dernière chose, ça c'est Dan Radin qui lui démontre que le champ du cerveau est en connexion directe avec le champ quantique. Ça a été démontré par des expériences, notamment il y a quelques années. Donc tout ça, c'est démontré. Dan Radin, Dean Radin, pardon, D-E-A-N, plus loin R-A-D-I-N. J'avais noté, j'aimais bien sa formule, je vous la lis. Hein. Il disait, il dit, le champ électromagnétique du cerveau est relié à toute chose de l'univers, non pas par contact direct, mais parce qu'il est relié au champ énergétique de toute chose. Excusez-moi, j'ai du mal à me relire, mais voilà. Et ça, c'est une phrase très très forte parce qu'elle résume à elle seule tout ce que font les chamans, les guérisseurs, etc. et toute personne qui va aller se connecter comme ça à ce champ quantique. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si je poursuis. Alors, écoute, peut-être qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Est-ce que tu voulais pas nous présenter justement les ateliers que tu vas proposer en janvier, en février et en mars qui vont justement nous permettre d'aller explorer un certain nombre de choses dans le champ quantique? Oui, en fait, j'allais y venir. Je regardais un peu le programme que nous avons établi. L'idée, alors ce ne sont pas des ateliers d'enseignement à proprement parler. L'idée est la suivante. Pour tous ceux qui ont déjà beaucoup travaillé ou un peu travaillé sur eux-mêmes et qui sentent maintenant qu'ils sont appelés à aller plus loin, pour certains peut-être vous avez envie de contribuer d'une autre façon ou d'une façon nouvelle.
dans votre champ d'activité, ou alors vous êtes en pleine réflexion parce on a été nombreux les mois précédents à changer de vie, certains ont sauté le pas et à vouloir déployer quelque chose de nouveau. Je voulais proposer ces activités en groupe. Alors, ce sont des ateliers, ce ne sont pas des ateliers d'enseignement en tant que tels, mais ce sont des ateliers d'exploration où nous allons faire ensemble des voyages chamaniques. Non, justement, non, nous n'allons pas faire des voyages chamaniques, mais ils sont inspirés par ce qu'on fait dans les voyages chamaniques, mais nous allons faire des voyages dans le champ quantique par de la méditation guidée, donc, sur des sujets très particuliers ou très concrets que je propose sur les premiers ateliers. Si après vous avez des idées de sujets, on peut y réfléchir aussi. Donc l'idée, c'est que nous allons en groupe explorer une partie du champ informationnel. Je vais vous citer quelques idées d'exploration que nous avons élaborées. Et nous allons ramener de ces champs informationnels des informations qui vont nous être utiles pour contribuer, chacun à son niveau, à sa manière, à ce monde nouveau que nous souhaitons, si nous le souhaitons. Je pense que c'est le cas si vous êtes ici. Un monde de collaboration, un monde de contribution, un monde d'égalité, et un monde où les savoirs sont transmis d'une manière harmonieuse, un monde où les relations sont harmonieuses également, etc. Bref, un monde basé sur le cœur, le monde qu'avait imaginé Lamarck. Donc là, dans les idées de thèmes, alors je vais vous les donner dans le désordre, mais je pense qu'ils doivent s'afficher quelque part avec un lien. J'ai publié l'offre, donc normalement elle s'affiche sur votre écran. Vous avez que à appuyer dessus pour voir vraiment tout le déroulé précis exact. Voilà. Mais que va nous raconter Valérie. Donc on a un voyage prévu entre guillemets, donc un voyage par la conscience, je reprécise, dans la Renaissance. Et vous allez voir, c'est fabuleux. On l'a déjà un peu testé en novembre avec les ateliers qu'on avait fait, mais là, on va aller beaucoup plus loin. Quand on voyage en groupe, vous allez voir à quel point les informations que chacun ramène, parce que chacun fait son propre voyage par la conscience, sont cohérentes au niveau du groupe. Donc ça, c'est assez impressionnant. On a un voyage prévu donc dans l'univers des Amérindiens. On va aller chercher des informations parce que les Amérindiens ont été très très proches de la nature, donc ils ont des informations très importantes à nous transmettre. Ça, c'est ma connexion particulière, et je vais vous emmener dans ces territoires-là. Nous allons nous connecter également avec une ville engloutie, je ne sais pas encore laquelle, nous verrons. Nous allons aussi nous connecter avec le potentiel futur pour voir, en nous projetant dans le futur, qu'est-ce qu'on peut rapporter comme information sur les différentes potentialités qui peuvent être utiles cette année ou les années suivantes. Nous allons aussi nous connecter au monde des animaux parce qu'ils vont avoir des informations pour nous. Et puis, nous allons aussi aller chercher des enseignements des civilisations que nous percevons comme passées. On pourrait penser par exemple à l'Atlantide ou à d'autres civilisations comme la Lémurie et d'autres civilisations qui sont listées dans le programme. Voilà. Donc là, l'idée, si vous êtes, peut-être certains d'entre vous sont déjà thérapeutes, peut-être certains d'entre vous sont déjà artistes, parce qu'il faut savoir que là, maintenant, dans les temps qui viennent, chacun va apporter sa contribution, quelle qu'elle soit. Et ce n'est pas forcément sous forme de métier, ça peut être sous forme d'activité, de projet, etc. Et donc, si vous vous sentez appelé à aller récolter ces informations pour, à votre tour, en faire quelque chose d'utile dans votre rayon d'action, alors ces ateliers sont faits pour vous. Et on a un peu
insister sur la présentation du webinaire sur l'idée que il y a une éthique à avoir quand nous partons dans ces explorations. Donc je précise que ces explorations ce ne sont pas des explorations en tant que telles de guérison par exemple, ou d'informations très personnelles. Donc chaque information que nous allons avoir va être sur un plan personnel, mais elle va être en lien avec la communauté. Et puis, ce sont des informations positives. Bien sûr, comment dirais-je, on se focalise par l'intention sur les informations positives, et je vous guiderai pour faire en sorte que nous voyagions par la conscience, donc dans des territoires qui sont bénéfiques et pour nous et pour la communauté. Donc ces ateliers, il y en a à peu près 2 par mois, et donc c'est des ateliers qui vont durer 40-45 minutes à peu près, où vous allez partir directement en exploration dans des thèmes que tu viens de nous donner, en sachant qu'effectivement ce que tu nous dis, c'est que c'est pas des thèmes, il y aura rien de personnel, enfin d'intime dans chacun de ces voyages, mais qu'après, à force de savoir faire ces voyages, les personnes pourront ensuite aller chercher des informations sur elles dans les champs quantiques, peut-être. Absolument. En fait, l'idée, c'est celle de l'autonomie. C'est ce que je vais transmettre dans ces ateliers, que chacun soit autonome pour voyager en conscience et aller chercher les informations dans ce champ quantique, des informations intimes. Mais on s'aperçoit en fait que chaque fois qu'on fait ces voyages en groupe, la communauté est en résonance directe avec nos problématiques intimes. Donc, en général, il n'y a pas trop de différence entre les deux. Alors, il y a Isabelle qui demande, qui dit, voilà, ces voyages sont fascinants, mais est-ce que ça implique que l'on sait déjà voyager dans les champs quantiques? Ah oui, très bonne question. Alors justement, c'est la raison pour laquelle j'ai travaillé à intégrer l'approche des approches un peu plus directes. L'idée, non, c'est que chaque personne... Alors on est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de dons déjà, hein, ce sont des capacités que tout être humain a. Donc nous allons réactiver ces capacités, et c'est simple. C'est simple si on suit des protocoles tout simples et évidents qu'on suit en général quand on fait de la méditation. Là, ce sont vraiment des méditations que nous allons faire, qui vont utiliser la voie de l'imaginaire. Et par l'imaginaire, vous allez voir que nous accédons directement à ces champs informationnels. Et en fait, ce qui nous limite là-dedans, que l'on soit débutant ou que l'on voyage depuis très très longtemps, c'est nos propres limitations en termes de croyances, nos croyances limitantes sur nos capacités à aller chercher l'information. Mais l'information, elle est là, on est connecté en temps réel, en continu. Il suffit de se focaliser, de focaliser notre attention et notre intention pour la récupérer. Donc là, l'idée, c'est bien évidemment, en faisant de ces voyages, d'être non seulement en mesure de les faire par soi-même, mais de pouvoir diffuser cette manière de faire des voyages et de se connecter au champ quantique. Donc bien sûr, même si vous n'avez jamais médité, si vous avez déjà médité, c'est plus facile, mais si vous n'avez jamais médité, c'est simple aussi, parce que nous utilisons la voie de l'imaginaire. Et ça, tout être humain a cette capacité de l'imagination. Et puis là, ce soir, tu vas nous faire une courte méditation, mais qui peut-être va permettre aux personnes de se rendre compte, voilà, de comment ça peut se passer, même si c'est pas tout à fait ce que vous ferez ensemble, mais voilà. Oui, en fait, la méditation que nous allons faire ce soir, ça va être un voyage, effectivement, par l'imaginaire, dans le champ quantique. Mais ça ne va pas être pour aller chercher des informations, ça va être pour garder notre sérénité. Donc, ok.
Voilà, c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que si vous sentez, de toute façon, si certains d'entre vous se posent la question, est-ce que je peux faire ces ateliers? Est-ce que c'est intéressant pour moi de les faire? Ne vous posez plus la question. Soit ça vous appelle, vous en avez envie, soit ça ne vous appelle pas, et voilà. Donc, suivez votre ressenti. Parce que c'est ça aussi, dans chaque choix que nous faisons, on fait un choix par envie ou par la peur par exemple, si c'est la peur de manquer quelque chose, c'est pas forcément une bonne idée de faire ces ateliers. Mais si vous avez envie d'explorer parce que c'est un monde qui vous fascine, parce qu'il est fascinant, parce que, en fait, nous sommes à un tournant de l'humanité, parce que nous apercevons que notre champ de vision est beaucoup plus étendu que ce que nous pensions, alors là, oui, c'est intéressant de s'inscrire. Et alors, juste de manière plus pragmatique, il va y avoir combien d'ateliers en tout? Et est-ce que les personnes s'inscrivent à tous les ateliers ou est-ce qu'on choisit? Est-ce que c'est un package ou... Alors en fait, si j'ai bien compris, c'est tous les ateliers. Alors on a fait ça en équipe. C'est tous les ateliers. Non, alors attendez, je ne voudrais pas dire de bêtises. Bon, il me semble que c'est tous les ateliers, qu'il n'y a pas de... D'accord, ok. Merci Muriel. Donc, il y a 2 ateliers par mois jusqu'en juin. Donc, ça commence jeudi prochain. Le premier atelier est jeudi. Oui, en fait, c'est tous les ateliers, mais on peut le prendre quand on veut. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'après, ils seront en replay. Donc, voilà. Si tout le monde n'est pas tout le temps là au jour de l'atelier, c'est pas très grave parce que vous pourrez ensuite les faire en replay et puis les refaire autant de fois que vous le souhaitez. Voilà, c'est ça. Je me pose là. Et donc, le premier atelier est jeudi. Nous ferons un premier voyage d'exploration. Et alors, ce sera où jeudi? Alors, jeudi, c'est sans lieu précis, sans direction précise. En fait, jeudi, c'est pour nous connecter à cette voyage. On va apprendre à voyager jeudi. Okay. Donc, à partir de là, chacun va aller sans direction récupérer des informations utiles pour les prochains voyages. D'accord. Voilà. C'est un peu comme une première approche pour que chacun... Oui. C'est un peu l'épisode 0 d'une série, quoi. Mais le plus important, parce que si l'épisode 0 est bien, après on continue, tu vois, on continue à regarder la série. Donc, Absolument. Et c'est la raison pour laquelle il y a 3 sessions en janvier, justement, au lieu de 2, sur les mois suivants. Voilà. Et ce, jusqu'au mois de juin. Donc, vous êtes sur un tapis volant de jeudi prochain jusqu'à fin juin. Elle est pas belle, la vie. Moi, je dis, elle est belle, la vie. Alors, il y a Sandrine qui dit, est-ce que cela fait appel à la visualisation? Ah, c'est une question intéressante, ça. La visualisation, c'est un gros sujet. Alors, on va oublier le mot visualisation. On va retenir le mot imagination. Parce que, en fait, c'est la même chose, mais chacun imagine d'une manière différente. Et certains sont plus visuels que d'autres. Moi, personnellement, je suis visuelle. Et quand j'ai fait mes premières explorations chamaniques, j'étais super déçue parce que je m'attendais à être devant un film. Voilà, et on était tous déçus. Et en fait, les gens qui sont visuels, ils vont percevoir différemment. Et là, maintenant, je perçois, forcément avec la pratique, mais chacun est différent. Donc, pour avoir une idée de ce que c'est, donc déjà, on va faire cette méditation là tout de suite. Mais en gros, si je vous dis visualiser un papillon rouge, certains vont dire, alors je ne sais pas visualiser un papillon rouge. Mais si je vous dis imaginez un papillon rouge, je pense que tout le monde peut imaginer un papillon rouge, puisque c'est une faculté que nous avons. C'est vraiment la force des mots, hein. Oui. Parce que ça veut dire la même chose, t'as complètement raison, au final c'est la même chose, mais le cerveau interprète pas les mots de la même manière. Absolument. Le cerveau est programmé.
Lui, sa fonction, c'est notre survie. Donc, lui, s'il a déjà eu des difficultés avec le mot visualisation, là, il met un verrou et puis c'est impossible. Donc, si vous avez aimé la lecture ou si vous aimez la lecture, eh bien, l'imagination, c'est ça. Parce que quand vous lisez des mots, qui sont des mots du noir sur blanc sur un papier, vous ne voyez rien d'autre que des mots, mais votre conscience imagine la scène. Eh bien, si vous écoutez un audio, c'est pareil. On met de côté les films, c'est une autre démarche, mais ça vous donne une idée de la manière dont vous allez percevoir les informations. Voilà, c'est comme ça. Et donc, on va faire un gros travail d'évacuer les doutes en disant mais non, mais j'imagine ça, mais non. Et en fait, les doutes vont s'évacuer tout seuls parce que quand on va faire des voyages en groupe et qu'on va mettre en commun les informations que nous allons rapporter, nous allons nous apercevoir qu'on a tous plus ou moins les mêmes informations données de manière différente. Donc, on va être convaincu qu'on a bien été dans un champ informationnel, indépendant de ce que nous avons pu décider de créer. Ok. Dis-moi, Valérie, est-ce qu'il serait pas là, on va faire une petite méditation? Oui, tout à fait. Tout à fait, Muriel. Super. Si vous êtes prêts, on va mettre une très jolie photo qui nous est gentiment donnée par un photographe qui nous l'a passée elle est libre de droit. Alors, je vais faire le partage d'écran et nous deux, on se verra pas forcément, mais les personnes nous verront en bas en tout petit. D'accord. Donc, okay. Ils pourront continuer à te regarder, mais nous, on se verra pas forcément. Alors, je partage l'image. On est parti. Hop, et juste, tu me dis si tu vois bien ce beau flocon de neige? Oui, je le vois bien. Super. Très bien. Une petite gorgée d'eau. Allez, à la vôtre. Et c'est parti. J'éteins juste un peu la lumière qui m'éblouit. Voilà. Nous allons tranquillement nous installer, fermer les yeux, nous détendre et prendre une grande inspiration par le nez, si nous pouvons, puis une grande expiration par la bouche ou par le nez comme nous souhaitons. Nous allons continuer ces inspirations et ces expirations au fur et à mesure des paroles qui sont exprimées et au fur et à mesure du voyage que nous allons entamer. Nous prenons une profonde inspiration et en même temps, nous continuons donc à expirer, à inspirer, à expirer. Lentement, nous détendons le front et au fur et à mesure de chaque inspiration et de chaque expiration, nous détendons également les yeux, les sourcils, puis nous détendons la mâchoire, nous détendons les épaules, nous libérons. Quand nous expirons, les tensions éventuelles, nous imaginons qu'elles sont libérées par notre expiration. Nous détendons tout le bas du dos et tout le dos. Nous détendons nos bras, nos mains. Nous détendons nos jambes, nos pieds. Nous continuons à respirer de manière régulière. Au fur et à mesure de notre respiration, qui est fluide, parce que nous sentons un air qui est vivifiant, nous imaginons que nous avons 2 fils d'or qui partent de nos pieds et qui descendent de la terre, dans la terre, jusqu'au cœur, tout à fait au cœur de la terre.
où ces deux fils d'or viennent, comme une paille dans un verre d'eau, aspirer le centre de la Terre qui est constitué d'une sorte d'émeraude avec une lumière verte, vert émeraude, qui va remonter au fur et à mesure de nos respirations par ces deux fils d'or à travers nos pieds. Après être remontés à travers la terre, à travers nos pieds, vont remonter jusqu'au niveau de notre cœur. Et nous allons continuer nos respirations en imaginant que un fil d'or commence à se développer du sommet de notre tête jusque vers le soleil. Il continue, il se connecte au soleil, il continue dans l'espace, ce fil d'or, et il va se connecter à un autre soleil, beaucoup plus gros, dont il va aspirer la lumière. Et la lumière va s'écouler de manière fluide et harmonieuse par ce filin d'or jusqu'à notre sommet du crâne et jusqu'à notre corps. Ces deux lumières se diffusent d'une manière harmonieuse dans toutes nos cellules, dans tout notre corps, créant une vraie respiration dans tout notre corps. Ces deux lumières sont capables également de nous entourer d'un espèce de cocon de lumière, comme un œuf qui entoure tout notre corps, comme une combinaison étanche à toute forme d'éléments perturbateurs à notre bien-être. Nous continuons à respirer et nous imaginons que nous sommes maintenant sur une rive. Ça peut être une plage au bord de l'océan, ou ça peut être la rive d'un fleuve amazonien, au milieu de la forêt amazonienne. Et il y a une barque. Le temps est lourd. Il y a une barque et nous nous engageons dans la barque, sur la barque. Nous nous engageons sur ce terrain d'eau qui est houleux. Si nous sommes dans un fleuve, sur un fleuve d'Amazonie, nous voyons les crocodiles. Nous nous engageons courageusement sur cette barque et sur cette étendue d'eau. Le temps est très lourd, le temps est orageux et nous sommes dans le brouillard, mais nous sommes en sécurité, donc nous continuons à ramer. Le temps est très très orageux, le temps est au brouillard et les vagues sont de plus en plus hautes. Et les crocodiles, si nous sommes sur un fleuve amazonien, se font de plus en plus pressants. Nous avançons imperturbables et nous arrivons au fil du temps sur une rive. Cette rive est sous forme de falaise. Nous avons la possibilité d'arrimer cette barque et de grimper sur la falaise. Nous avons la capacité d'imaginer ce que nous souhaitons pour grimper sur cette falaise. Est-ce que ce sont des lianes, si nous sommes dans la forêt amazonienne? Est-ce que ce sont des rochers, si nous sommes sur la rive d'un océan, sur la falaise en bordure d'un océan? C'est très simple, nous sommes légers, nous montons très facilement, pendant que la tempête gronde de plus en plus, en bas sur l'eau. Nous arrivons au sommet de la falaise, qui est aussi une forme de montagne. Et sur le bord de cette falaise, nous voyons ce phare immense. C'est un phare de cristal. Nous nous approchons et nous imaginons que nous ouvrons la porte de ce phare. Dans ce phare de cristal,
nous avons la capacité de rentrer dans cet ascenseur qui est propulsé par l'air, par le souffle du vent. Et nous demandons à cet ascenseur de se propulser au sommet du phare. Le phare est très haut. Nous arrivons au sommet. Nous sommes dans une pièce. Nous avons la possibilité de voir à 360 degrés. Et nous nous apercevons que dans cette pièce, nous sommes passés au-dessus des nuages. Nous sommes au-dessus de la mer de nuages et au-dessus de la tempête. Ici règne un calme extraordinaire. Nous avons la capacité de voir ce que nous souhaitons, soit les étoiles, soit le soleil. Nous avons la capacité de nous connecter par notre regard à ces étoiles ou à ce soleil, sans qu'il n'y ait aucune brûlure, et de télécharger la lumière, la force de vie qu'ils sont en mesure de nous fournir. Quand nous sommes dans ce phare de cristal, nous pouvons traverser toutes les tempêtes. Aucun élément perturbateur ne nous atteint. Il ne peut pas nous atteindre. Nous sommes trop hauts pour lui. Alors nous avons la capacité de regarder un peu aux alentours et de revenir à ce point tout en haut du phare de cristal qui est notre phare intérieur qui nous connecte à notre force vitale, à notre puissance, à notre capacité de traverser toutes les épreuves en étant non seulement imperturbable, mais en ne prenant plus aucune blessure. De ce territoire-là, de cet endroit, nous avons également la capacité, par la simple intention, de projeter de la lumière qui passe à travers les nuages tout en bas, et qui a la capacité d'éclairer les personnes qui le souhaiteront, qui en auront besoin, qui le demanderont. Cet éclairage, c'est celui de la bienveillance et de l'amour. Il suffit. Nulle autre intention n'est nécessaire. Nous sommes maintenant connectés à ce phare intérieur. Nous savons que c'est un phare dans lequel nous pouvons venir par simple connexion par la pensée dans notre vie quotidienne en une fraction de seconde. Nous pourrons maintenant nous y connecter chaque fois que cela est nécessaire. C'est un phare qui va nous aider à traverser tout élément un peu tempétueux de notre futur. Nous prenons une inspiration supplémentaire, une expiration supplémentaire. Nous jetons un dernier regard pour l'instant à l'univers qui nous entoure. Et nous pouvons maintenant rester confortablement installés et revenir dans cette réalité en une fraction de seconde, directement en ouvrant les yeux. Ah ben dis donc, quel voyage! N'ayez aucun doute, ce phare de cristal existe vraiment dans cette forme de réalité. Ok. Alors, est-ce que tout le monde est bien? C'est ça en fait. C'est voilà, on vous laisse le temps de revenir pour nous partager éventuellement ce que vous avez ressenti. Mais moi, j'étais bien dans ce phare de cristal. Hein, On est bien dans ce phare de cristal, oui.
Et on se rend compte à quel point tout ce qui est en dessous est sombre et lourd, alors qu'en fait, dès qu'on prend un peu de hauteur, enfin, dès qu'on est tout en haut de ce phare de cristal, bah, tout va bien, en fait, en vrai. Et oui, tout va Mm. bien. Et Mm. tout va aller de mieux en mieux. On a la capacité maintenant, quand on est là en train de parler ou d'échanger, par un simple éclair de pensée, de se connecter à ce phare de cristal. Maintenant C'est que chouette, ça. Donc, dès qu'on a un petit moment, un petit coup de mou, ou qu'il y a quelque chose qui se passe pas très bien, clac, en une oui, demi-seconde, on se oui. reprojette dans ce phare de cristal et ça va nous aider. En quoi ça va nous aider? En se connectant à cette image, à cette forme de réalité, qu'on pourrait dire non ordinaire, mais qui existe vraiment, puisque nous l'avons imaginée, nous l'avons créée. Alors notre vibration va se connecter à ce cristal et elle va être améliorée. Ce cristal, c'est notre propre intérieur, c'est notre propre force vitale intérieure, voilà, qui est imagée de cette manière-là. Donc, en une fraction de seconde, nous nous connectons avec notre force intérieure et donc nous avons la capacité de demander à ce que nous restions dans la sérénité. Alors, il y a une question, il y a des retours, on va lire vos retours, qui arrivent tous en même temps. Il y a juste une question. Arnaud qui dit, ce départ dans le phare n'est-il pas une fuite du réel? Ah, c'est une très bonne question. Moi, je dirais qu'à l'inverse, au contraire, c'est pas une fuite du réel, c'est aller se connecter à la vraie réalité des choses. Mais après, Oui, tout dépend du point de vue qu'on a. c'est exactement ça. C'est-à-dire que notre vision actuelle, enfin la vision dans laquelle nous avons grandi, dans laquelle nous avons été éduqués, c'est que cette réalité qui nous entoure, c'est la seule réalité. Mais est-ce que c'est bien notre réalité? Moi, j'avais été très marquée par la phrase d'un copain qui me disait un jour, mais tu sais, moi longtemps quand j'étais enfant, j'ai cru que mes rêves c'était la réalité quand je dormais la nuit et que quand je me réveillais le jour, c'était mes rêves. Et en Ah, fait, je me suis dit, mais en fait, cet enfant-là, peut-être avait-il la bonne information. Et cet ami adulte me disait ça avec un petit air de dire oui, en fait, j'étais tellement naïf que je pensais ça. Mais est-ce que ce n'était pas la bonne information? Quelle est notre réalité? Quelle est la nature de notre réalité? Avons-nous vraiment conscience de la réalité à 100% par le biais de nos cinq sens et de ce que nous vivons par le biais de nos cinq sens au quotidien, sachant que nous, les éléments physiques ne sont que 0,001% de cette réalité, puisque le reste est composé de matière noire. alors, ouais. Je ne sais pas s'il y a des autres. Si, justement, j'allais te lire un petit peu les retours. Donc, Juliette qui nous dit qu'elle a adoré les crocodiles. Christelle qui nous dit quelle belle expérience. Monique qui nous remercie et qui dit j'ai fait le voyage en conscience et le cœur léger. Annie, beaucoup Pépi et beaucoup de remerciements pour ce joli voyage que tu nous as fait faire. Catherine qui dit impression que ce phare est comme un diamant qui capte les rayons des astres et les renvoie sur Terre. Mais c'est exactement ça. C'est nous. Ah oui, c'est très juste comme mots. Les mots sont justes. Hein. Mm. Josiane qui dit prendre de la hauteur pour voir la lumière. Oui. Sandra qui nous dit beaucoup de sérénité, facilité à envoyer depuis le phare de la lumière à ceux qui en ont besoin. Voilà, c'est super. N'hésitez pas à utiliser ce phare dès lors que ça vous semblera chaotique autour de vous, que ce soit un chaos tout petit proche de vous ou un chaos plus planétaire, toute forme de chaos. Voilà, là, c'est une véritable force intérieure que nous avons. C'est aussi la puissance de l'intention. Donc, c'est une manière de imager, de se connecter. Et ce voyage,
c'est une manière que je trouve plus poétique de se connecter, mais nous avons aussi une manière de nous connecter avec cette force vitale, excusez-moi, par la simple intention. Alors, beaucoup de témoignages pour te remercier. Et Isabelle, alors Monia qui dit « J'avais envie de rester en haut de ce phare, j'ai eu du mal à revenir. » Et Isabelle qui nous donne son témoignage, qui dit « Je me suis endormie quand vous avez parlé du phare de cristal et cela m'arrive assez souvent de m'endormir quand je fais des méditations ou voyage dans d'autres réalités. Que faire pour rester éveillée ?» Ah, alors voilà, une bonne question. et avant d'y répondre, j'aimerais revenir sur cette notion de fuite de la réalité. Parce que ça soulève quand même un sujet qui est important, c'est celui de rester ancré et de ne pas partir dans des mondes imaginaires et d'être complètement déconnecté de notre réalité physique. C'était peut-être aussi le sens de la question. En tout cas, voilà, ça m'est venu là. Donc, sachant que le travail que l'on fait au départ d'ancrage et de connexion à la Terre est un travail qui va nous permettre de rester justement dans cette réalité physique. Oui, on t'entend moins. Alors là, on t'entend de très très loin. Est-ce qu'il y a un câble qui aurait bougé? Oui. Ah voilà, c'est revenu. C'est revenu. C'est bon? Oui, c'est revenu. Ouais. Et oui, tu vois, Arnaud qui témoigne et qui dit oui, c'était le sens de sa question pour ne pas se décorporer. Voilà. Donc, d'une part, nous faisons des voyages qui ne sont pas très longs. Et puis d'autre part, cet ancrage à la terre, bon là c'est un petit voyage, donc nous le travaillons en priorité bien entendu, mais ne pas se décorporer. Il suffit aussi de poser l'intention, de faire un simple voyage par la conscience et d'être en même temps connecté ici. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que vous avez la possibilité de vous connecter par la pensée tout en étant dans la vie réelle. Donc, cette capacité de vous connecter par la pensée dans ces mondes de la réalité non ordinaire, on va retenir l'expression, c'est une capacité que l'on développe à force de faire ces explorations. On a une capacité après de se connecter sans même faire de méditation. Voilà. C'est ce qu'on appelle aussi l'intuition d'ailleurs. Hein. Et donc pour répondre à la question sur je m'endors, alors ça c'est très fréquent. Hein. Et moi ça m'arrive aussi. Je pense que ça arrive à tout le monde. On s'endort en général quand on n'a pas c'est pas forcément opportun qu'on ait ces informations-là ou qu'on vive ça en ce moment de manière consciente. Sachant que quand on s'endort, nous recevons les informations exactement de la même manière, mais ce n'est pas forcément conscient. Donc, il n'y a pas de méthode pour ne pas s'endormir, puisque si on s'endort, c'est qu'en fait, on passe dans parce que c'est aussi ça, lorsqu'on dort, nous sommes dans un état modifié de conscience. C'est une autre forme d'état modifié de conscience. Alors, eh bien, l'idée, c'est peut-être de faire ces méditations assises et peut-être pas en soirée, les refaire dans un moment où on est plus éveillé, etc. Mais c'est vrai que c'est frustrant pour le mental de se dire bon, je n'ai rien, voilà, je me suis endormie. Mais il y a un bénéfice quand même. Donc, le voyage se fait d'une manière un peu plus inconsciente. C'est ça. C'est ça. Et donc, écoute, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir, mais cette petite méditation qui était magnifique, voilà, c'est un petit peu dans cet esprit-là que auront lieu les ateliers là que tu vas nous proposer à partir de jeudi.
Donc une fois de plus, pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez recevoir le mail avec le lien pour le replay et puis le lien aussi pour vous inscrire aux ateliers, en sachant que chaque atelier, ça va durer 40-45 minutes. Hein. C'est tout de suite une expérimentation, tout de suite un voyage, avec des petites explications avant, bien sûr, mais voilà, on est vraiment sur quelque chose d'expérientiel tout de suite. Ah oui, absolument. Pour que vous expérimentiez. Nous plongeons direct dans le bain. Allez hop. Sécurité. Bien sûr. Valérie, merci à toi. Merci pour cette belle soirée. Merci pour votre participation et votre attention. Merci beaucoup à tous. Les amis, vous recevrez donc le mail demain avec le replay. Merci à tous de votre jolie présence. N'hésitez pas à refaire cette méditation qu'on vient de pratiquer tous ensemble. N'hésitez pas à la refaire à volonté. Et puis pour ceux qui veulent s'inscrire aux ateliers, n'hésitez pas à rejoindre le tapis volant de Valérie, sur lequel vous allez voler comme ça pendant 6 mois. Ça va être top. Imaginez le phare de cristal tous les 2 fois par mois. Voilà. En gros, c'est ça. Hein. Ouais. C'est ça. Avec beaucoup plaisir. On va faire ça avec beaucoup de plaisir. Ouais. Voilà. Super. Merci à vous tous. Valérie, merci à toi. Merci Muriel. Merci beaucoup. Et puis, merci à tous de votre attention. À bientôt. Très belle soirée à tous.